Alors, je vais sélectionner la mouette. Elle est constituée de plein de nuances différentes. Donc, qu'est-ce que je vais sélectionner pour sélectionner les mouettes? Ben, le ciel, parce que lui, il est uni. Sélection plage de couleurs, c'est ce qui s'impose visiblement dans ce cas-là. Menu sélection plage de couleurs. Je vous rappelle qu'il faut toujours utiliser au moins une fois la pipette de gauche en cliquant là, puis la pipette plus en cliquant sur en faisant un clic et glisser sur le ciel, les différentes nuances. Ne dépassez pas sous la zone grise qui est autour. Vous avez la tolérance qui va déterminer à quel point les nuances de la mouette vont être prises en compte là. Prévisualisation niveau de gris si vous voulez. Ici en bas. Comme ça, l'image grise qui est là, vous la voyez en grand là. Et pour régler la tolérance, c'est pas plus mal. Vous voyez? Tolérance 155, ben, elle va être transparente, ma mouette. Tolérance 27, ben, elle va avoir des bords fort crénelés. Et là, voilà, je fais par exemple tolérance 100, ça a l'air pas mal. Ça. Tolérance à peu près 88, ça a l'air pas mal. Dans mon cas, mais attention, d'un PC à un Mac, les réglages sont parfois différents. Parce qu'il y a une question de gamma, c'est-à-dire de contraste qui n'est pas le même sur le Mac et sur le PC. Historiquement, le Mac a un contraste d'écran qui se calque sur les imprimantes laser noir et blanc du début des années 80. Et le PC a un contraste qui est un peu plus fort. Donc ça explique aussi la différence d'affichage entre Mac et PC. Bizarrement, c'est un truc qui remonte aux années 80 et au contraste des imprimantes laser noir et blanc. Voilà, j'ai cliqué sur OK. Je fais maintenant sélection intervertir et je vais copier ma mouette. Voilà. CTRL-C. La mouette est copiée, j'ai fait CTRL-C. La bonne astuce, c'est pour sélectionner un objet, si le fond est uni, sélectionnez le fond et intervertissez, évidemment. Celle-là n'a pas bouffé du laxatif, j'espère. Sinon, elle va nous sortir quelques pixels grumeleux. Et ça, je ne voudrais pas. Alors, on va faire fichier nouveau. Fichier nouveau. OK. Et je vais coller. Voilà, donc j'ai la mouette qui est là, entourée de transparence, sur un calque. Et on va la contraster en mettant un calque de réglage de type seuil sur elle, par exemple. Ou, non, encore mieux. On va carrément faire un calque rempli de pixels noirs au-dessus et on va l'écréter sur la mouette. Ben oui. Parce qu'en fait, pour la forme, si j'utilise la mouette comme ça, en tant que brush, elle va être transparente à l'endroit du corps parce que là où c'est noir, ça amène de la couleur. Là où c'est blanc, ça fait de la transparence. Ça n'amène pas de couleur quand j'utilise la brush. Donc il faut des... Ben, oui, dans ce cas-ci, il n'y a pas de raison que la tête de la mouette soit transparente. Non. Bon, ce serait le bout d'une flamme qui serait grise, ça ferait de la transparence, ça se justifie. Ou une espèce de faisceau lumineux, le bord du faisceau serait transparent, ça se justifie aussi, mais pas pour la mouette. Donc il faut penser à ça. Donc je clique sur le bloc de feuilles, je fais un calque vide que je vais remplir de noir. Édition, remplir avec noir. OK. Puis touche Alt, je clique entre les deux et voilà, j'ai une silhouette de mouette noire. Bah ouais. Plutôt que d'essayer de modifier les pixels de la mouette, autant écréter un calque noir sur elle.